Bismillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à résoudre l'exercice, calculer et simplifier les expressions suivantes. E est égal à a à la puissance 4 fois a b à la puissance moins 2 le tout à la puissance 4 sur a b à la puissance moins z le tout à la puissance 6. F est égal à ab carré le tout au carré fois a carré b le tout à la puissance moins 2 fois a3b carré le tout à la puissance moins 2, a moins 1b le tout à la puissance 3 fois a carré b à la puissance moins z le tout à la puissance moins 2 fois a à la puissance 4 b à la puissance moins 2, g est égal à a à la puissance 3 fois b à la puissance moins 2 le tout à la puissance 5 fois c à la puissance 5 sur a à la puissance moins 1 c le tout à la puissance 3 fois b carré c à la puissance moins z le tout à la puissance moins 2 fois a à la puissance 18 fois b à la puissance moins 7. إذا في هذا الفيديو سوف نقوم بإنجاز تمرين أحسب بسيط ما يلي أ يساوي أ أس 4 في أ بي أس ناقص جوج الكل أس 4 على أ بي أس ناقص 1 الكل أس 6. اف تساوي أ بي أس 2 الكل أس 2 في أ أس 2 بي الكل أس ناقص جوج في أ أس 3 بي أس 2 الكل أس ناقص 2 على أ أس ناقص 1 بي الكل أس 3 في أ أس 2 بي أس ناقص 1 الكل أس ناقص جوج في أ أس 4 بي أس ناقص 2. جي تساوي أ أس 3 بي أس ناقص جوج الكل أس 5 في سي أس 5 على أ أس ناقص 1 سي الكل أس 3 في بي أس 2 سي أس ناقص 1 الكل أس ناقص جوج في أ أس 18 بي أس ناقص 7. نبدأ على بركة الله بأول تعبير. solution E est égal à la puissance 4 fois AB moins 2 le tout à la puissance 4 sur AB à la puissance moins 1 le tout à la puissance 6. Donc la première des choses ici, puisqu'on a une division, le numérateur et le dénominateur. Ici le numérateur, on va bien déterminer chaque puissance, c'est-à-dire chaque puissance on va déterminer sa base et son exposant. C'est-à-dire pour le numérateur, regardez ici, on va écrire a à la puissance 4. Ici on a l'exposant 4 et ici on a un produit. Donc on va appliquer la règle qui dit que x fois y à la puissance n, x fois y à la puissance n, c'est x à la puissance n fois y à la puissance n. Donc c'est-à-dire a à la puissance 4 fois a à la puissance 4 fois b à la puissance moins 2 le tout à la puissance 4. Même chose ici, on va faire cela. Ici on a une puissance d'exposant 6 et la base sous la forme d'un produit. Donc on va appliquer cette règle, x à la puissance y à la puissance n est égal à x à la puissance n fois y à la puissance n. C'est-à-dire, on va distribuer l'exposant 6 aux deux nombres a et b à la puissance moins 1. C'est-à-dire a à la puissance 6 fois b à la puissance moins 1, le tout à la puissance 6 est égal. J'ai dit dans ce genre d'expression, on va bien déterminer les puissances. C'est-à-dire, on va déterminer chaque puissance, on va déterminer sa base et son exposant. Donc ici, a à la puissance 4 fois a à la puissance 4, et ici, c'est b à la puissance moins 2, le tout à la puissance 4. La règle dit que c'est b à la puissance moins 8. Moins 8 qui est moins 2 fois 4. C'est la règle x à la puissance n, le tout à la puissance n, c'est x le tout à la puissance n fois m. Donc, et au dénominateur, on a a à la puissance 6, et ici,
si b à la puissance moins 1 le tout à la puissance 6, on va appliquer la même règle ici. X à la puissance n le tout à la puissance m, c'est x le tout à la puissance n fois m. C'est-à-dire fois b à la puissance moins 6. Ben, regardez ici, tous les puissances ici, on a déterminé chaque puissance, on a déterminé sa base et son exposant. Ici, maintenant, on va séparer les puissances de base A à la base B. C'est-à-dire A à la puissance 4 fois A à la puissance 4 sur A à la puissance 6 fois B à la puissance moins 8 sur B à la puissance moins 6. On a séparé les puissances qui ont la base A et qui ont la base B. Séparer les puissances de base A à la base B. Donc ici, regardez ici, dans ce numérateur, on a le produit de deux puissants qui ont même base. Donc on va garder la base et on va sommer les exposants. C'est-à-dire 4 plus 4, c'est 8 sur A à la puissance 6. Ici, on a la division de deux puissances qui ont même base. On va garder la base et soustraire les exposants, c'est-à-dire moins 8 moins 6. Faire attention ici, moins 8 moins 6. C'est égal. Même chose ici, on a division de deux puissances qui ont même base. On va garder la base et soustraire les puissances, c'est-à-dire 8 moins 6. L'exposant du numérateur moins l'exposant du dénominateur fois b à la puissance moins 8 ici plus 6. Donc c'est égal à a à la puissance 2 fois b à la puissance moins 2. C'est-à-dire a carré b à la puissance moins 2. A carré fois b à la puissance moins 2. On peut écrire cette pression sous la forme de a carré sur b carré. Ou bien on va garder cette réponse. Car b à la puissance moins 2, c'est 1 sur b carré. Donc les deux écritures sont vraies. إذا قلنا هنا في هذا المثال لدينا على شكل A أس 4 في B أس ناقص 2 الكل أس 4 على A في B أس ناقص 1 الكل أس 6. إذا هنا نريد أن نبسط. في مثل هذه الأمثلة هذو للتبسيط هنا يجب تحديد كل قوة. إذا لاحظوا هنا لدينا قوة، يجب أن نحدد لكل قوة أساسها وأسها. من أجل ذلك هنا لاحظوا هذه القوة أسها 4 وأساسها عبارة عن جداء. نطبق القاعدة x في y الكل أس n تساوي x أس n في y أس n. يعني هذا الأس نفرقوا على عوامل هذا الجداء. إذا فرقنا هنا الأس، لاحظوا هنا إذا هنا a أس 4 في a أس 4 في، دونك هنا فرقنا قلنا الأس 4. إذا a أس 4 عطينا هاد a هنا في b أس ناقص 2 لكل أس 4. إذا قمت هنا طبقنا القاعدة فرقنا الأس 4 على عوامل هذا الجداء. لاحظوا في الأساس نفس الشيء، لدينا قوة أساسها أسها 6 وأسها عبارة عن جداء. إذا هذا الأس غنفرقوا على هذين العاملين، يعني تولي عندي a أس 6 في b أس ناقص 1 لكل أس 6. هنا سوف نبسط. إذا سوف نكتب a أس 4 في a أس 4، وهنا لدينا قوة تقول القاعدة x أس n كل أس m هو x الكل أس n في m. يعني هنا b أس ناقص 2 كل أس 4 ما هو إلا b أس الكل أس ناقص 2 في 4 اللي هي ناقص 8. إذا سوف يصبح لنا دليل البسط a أس 4 في a أس 4 في b أس ناقص 8 على المقام a أس 6 في b أس ناقص 2 كل أس 6. قوة هنا غنضرب ناقص 1 في 6 يعني ناقص 6 على b أس ناقص 6. إذا طبقنا القاعدة x أس n كل أس m هي x الكل أس n في m. إذا b أس ناقص 1 الكل أس 6 هو b الكل أس ناقص 1 في 6
ناقص 1 في 6 اللي هي ناقص 6. لاحظوا الآن ماذا سنفعل. إذا من وصلنا لهذه المرحلة هذه، المرحلة الأولى هي تفريق، هي تحديد. بما أنه لدينا قوى سوف نحدد كل قوة، نحدد لها أساسها وأسها. الآن الفقرة الثانية لتبسيط مثل هذه الأمثلة، هذه التعابير. الآن سأفرق بين قوى العدد. لدينا لاحظوا قوى ذات أساس B وذات أساس A. غنفرق ما بين قوى الأساس A وقوى الأساس B. كيف ذلك؟ هنا سنكتب A أس 4 في A أس 4 على A أس 6 في B أس ناقص 8 على B أس ناقص 6. لاحظوا هنا إذا ضربت البسط والمقام في المقام سوف أجد السطر، هذا السطر هذا، يعني غيرت على الكتابة فقط. إذا هنا لاحظوا هنا لدينا في البسط هنا جداء قوتين نفس أساس، سوف نحتفظ نفس أساس ونجمع الأسين، يعني A أس 8 على A أس 6. وهنا خارج قوتين هما نفس الأساس، نحتفظ بالأسين ونطرح الأسين، أس البسط ناقص أس المقام. إذا تصبح هنا لدينا A أس 8 على A أس 6، وهنا لدينا نفس الشيء خارج قوتين هو نفس الأساس، نحتفظ بالأساس ونطرح الأسين 8 ناقص 6. وهنا B أس ناقص 8 B أس الكل أس ناقص 8 ناقص 6 يعني B الكل أس ناقص 8 زائد 6. إذا A أس 8 ناقص 6 اللي هي 2 ناقص 8 زائد 6 اللي هي ناقص 2. إذا A أس 2 في B أس ناقص 2. أو نكتب يعني A أس 2 B أس ناقص 2، أو يمكن أن نكتب A أس 2 على B أس 2، لأن B أس ناقص 2 ما هي إلا 1 على B أس 2. إذا كلتا الإجابتين صحيحة. الآن إلى المثال الموالي اللي هو F. إذا F تساوي A B أس 2 الكل أس 2 في A أس 2 B الكل أس ناقص 2 في A أس 3 B أس 2 الكل أس ناقص 2 على A أس ناقص 1 B الكل أس 3 في A أس 2 B الكل B أس ناقص 1 الكل أس ناقص 2 في A أس 4 B أس ناقص 2. إذا نفس الشيء في مثل هذه التعابير. أول شيء يجب هنا لدينا كتلاحظوا بأن عندنا قوة، يجب أن نحدد كل قوة، نحدد لها أساسها وأسها. إذا من أجل ذلك يجب أن نبسط. لاحظوا هنا مثال هذه القوة، قوة أسها 2 وأساسها عبارة عن جداء. إذا غنطبق القاعدة، يعني غنفرق الأس هنا x في y كل أس n، لأن الأساس عبارة عن جداء كنفرقوا الأس. إذا سوف تصبح لدينا هنا لاحظوا A أس 2 في B أس 2 الكل أس 2 في نفس الشيء هنا قوة هنا عبارة عن الأساس جداء، دونك غنفرق الأس، يعني A أس 2 الكل أس ناقص 2 في B أس ناقص 2 في. لاحظوا هنا هذه القوة أساسها عبارة عن جداء، إذا الأس غنفرقو هنا. طبقنا القاعدة A أس 3 الكل أس ناقص 2 في B أس 2 الكل أس ناقص 2. نفس الشيء في المقام. لاحظوا لدينا هنا قوة يعني قوة أساسها جداء، غنفرق الأس. نعم، أول شيء لدينا هذه القوة أساسها عبارة عن جداء، إذا نفرق الأس هنا، يعني A أس ناقص 1 الكل أس 3 في B أس 3. بالنسبة لهذه القوة هذه نفس الشيء، أساسها عبارة عن جداء، نفرق الأس ناقص 2، يعني A أس 2 الكل أس ناقص 2 في B أس ناقص 1 الكل أس ناقص 2 في. لاحظوا هنا A أس 4 B أس ناقص 2. تساوي، قلنا هذه المرحلة هي تحديد القوى، نحدد أي قوة نحدد لها أساسها وأسها. إذا هنا نكتب A أس 2، هنا لدينا قوة اللي قلنا x أس n الكل أس n تساوي x الكل أس n في n، نضرب هذين العددين. إذا B أس 2 الكل أس 2 ما هي إلا B، دونك في B أس 4 في A أس 2 الكل أس ناقص 2 هي A الكل أس 2 في ناقص 2 ناقص 4 في B هنا أس ناقص 2، هنا A أس 3 الكل أس ناقص 2 نضرب 3 في ناقص 2 تصبح A أس ناقص 6. B أس 6 الكل أس ناقص 2 هي B أس الكل أس 2 في ناقص 2 يعني أس ناقص 4. المقام A أس ناقص 1 الكل أس 3 قوة A أس الكل أس ناقص 1 3 ناقص 3 في B هنا أس 3
في هنا أس 2 كل أس ناقص جوج، يعني الكل أس ناقص 4، جوج في ناقص جوج ناقص 4، في أس ناقص 1 الكل أس ناقص جوج قوة قوة هي الكل أس ناقص 1 في ناقص جوج هي جوج، في أس 4 في أس ناقص 2. إذن يمكننا هنا أن نختزن ب أس ناقص 4 مع أس ناقص 4. إذن أول شيء لاحظوا بأنه جميع القوى اللي كاينين في البسط وجميع القوى اللي كاينين في المقام نعرف بالضبط أساسها ونعرف بالضبط أسها. يعني هذه أول مرحلة. إذا الآن نلاحظ أن لدينا جداءات هنا في البسط وجداءات في المقام اللي كاينين نفس العدد هنا نختزل به، ثم كاين هنا أس ناقص 2 مع أس ناقص 2 نختزل. إذا شنو غيبقى عندنا هنايا؟ غتبقى عندنا أس 2 في أس 4 في أس ناقص 6 في أس ناقص 4 على أس ناقص 3 في أس 3 في أس 2 في أس 4. في هذه المرحلة قلنا سوف نفرق بين لدينا هنا قوتين ذات أساس وذات أساس ب، نفرق بين القوى ذات أساس وذات أساس ب، أي نكتب أس 2 في أس ناقص 6 على أس ناقص 3 في أس 4 الكل في أس 4 في أس ناقص 4 على أس 3 في أس 2. لاحظوا هنا إذا ضربنا البسط والمقام في المقام سوف نجد هذا السطر. إذا الآن فرقنا ما بين قوى ذات الأساس مع قوى ذات الأساس ب. هنا سنحسب، لاحظوا هنا جداء قوتين له نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين، يعني جوج زائد ناقص 6 هي ناقص 4. المقام جداء قوتين نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين ناقص 3 زائد 4 اللي هي 1. في هنا جداء قوتين لهما نفس الأساس اللي هو ب ومجموع أسين اللي هو 0، لأن 4 زائد ناقص 4 0. وهنا جداء قوتين نفس الأساس نحتفظ بنفس الأساس ونجمع الأسين 3 زائد 2 يعني 5. ب أس 0 كنعرفوا بأنها هي 1. إذن سوف نكتب هنا لدينا خارج قوتين نفس الأساس نحتفظ بنفس أساس ونطرح الأسين ناقص 4 ناقص 1. في هنا 1 على أس 5 نعلم بأنها أس ناقص 5. قوة ذات أس سالب نعلم بأن إكس أس ناقص n يساوي 1 على إكس أس n. إذا 1 على إكس أس n يساوي إكس أس ناقص n. إذا 1 على أس 5 يساوي أس ناقص 5 تساوي هنا أس ناقص 4 الكل أس ناقص 4 ناقص 1 ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 5 في أس ناقص 5 نكتب أس ناقص 5 أس ناقص 5. إذا في المثال F لاحظوا هنا لدينا F على هذا الشكل. لاحظوا F على هذا الشكل أس 2 كل أس 2 في أس 2 في ب كل أس ناقص جوج في أس 3 في أس 2 كل أس ناقص جوج على أس ناقص 1 ب كل أس 3 في أس 2 في أس ناقص 1 كل أس ناقص جوج في أس 4 في أس ناقص 2. إذا في هذا النوع من الأمثلة ماذا نفعل؟ أول شيء كنلاحظوا بأن لدينا قوى. أول شيء نحدد أو المرحلة الأولى وهي أن نكتب كل قوة نحدد لها أساسها وأسها. كل قوة نحدد لها أسها وأساسها. من أجل ذلك لاحظوا ماذا سنفعل. هنا لاحظوا هنا لدينا قوة أساسها جداء وأسها 2. طبقوا القاعدة x في y كل أس n تساوي x أس n في y أس n، يعني هذا n كيتفرق. إذا هنا بما أن هذه القوة أساسها جداء إذا أس غيتفرق. إذا هذا الأس 2 غنفرقو هنا. إذا غتولي عندي أس 2 في أس 2 كل أس 2. لاحظوا هنا نفس الشيء هنا عندنا الأساس جداء إذا غنفرق هذا الأس هذا. on a dit F est sous la forme
ou bien f égale à ab carré le tout au carré fois a carré fois b le tout à la puissance moins 2 fois a puissance 3 b carré le tout à la puissance moins 2 sur a à la puissance moins 1 fois b le tout à la puissance 3 fois a carré fois b à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 2 fois a à la puissance 4 fois b à la puissance moins 2. Donc dans ce genre d'expression, pour le simplifier et le calculer, on va déterminer à chaque puissance ici sa base et son exposant. Ben, comment? Regardez ici, on a une puissance de base qui est sous la forme de multiplication. Ben, on va appliquer la règle x fois y à la puissance n égale x à la puissance n fois y à la puissance n. C'est-à-dire, on va distribuer cet exposant au facteur x et y. Alors, donc, je vais distribuer cet exposant, c'est-à-dire a à la puissance 2 fois b à la puissance 2, le tout à la puissance 2. Ici, on a la même chose, une puissance de base qui est sous la forme de multiplication, donc on va distribuer cet exposant moins 2, donc c'est-à-dire a à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, fois b à la puissance moins 2, ici même chose, donc a à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2, fois b à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2. Dénominateur, la même chose, ici, on a puissance de base qui est sous la forme de multiplication, donc on va distribuer l'exposant, c'est-à-dire a à la puissance moins 1 le tout à la puissance 3 fois b à la puissance 3, ici a à la puissance 2 le tout à la puissance moins 2, fois b à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 2, ici a à la puissance 4 fois b à la puissance moins 2. Donc, regardez ici, on a des puissances, on va déterminer ses bases et ses exposants. Pour cela, on va écrire a carré ici, donc le numérateur. B au carré, le tout au carré, c'est la règle x à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est x le tout à la puissance n fois m. C'est-à-dire b à la puissance 2 fois 2, qui est 4. Ici, à la puissance a à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, c'est a à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, c'est a à la puissance 2 fois moins 2, c'est a à la puissance moins 4. Ici, b à la puissance moins 2. Ici, a à la puissance 3, le tout à la puissance moins 2, c'est-à-dire a à la puissance 3 fois moins 2, c'est-à-dire a à la puissance moins 6, fois b à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, c'est b à la puissance 2 fois moins 2, c'est qui est b à la puissance moins 4. Le dénominateur ici, a à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3, c'est a à la puissance le tout moins 1 fois 3, ce qui est moins 3, fois b à la puissance 3. Ici, a à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, c'est a à la puissance, le tout à la puissance 2 fois moins 2, ce qui est a à la puissance moins 4. b à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, c'est b à la puissance, le tout à la puissance moins 1 fois moins 2, qui est 2. Ici, a à la puissance 4 fois b à la puissance moins 2. Ben, si vous regardez ici, on a des puissances d'exposants bien déterminés et d'exposants bien déterminés. Ben, ici, on va éliminer a à la puissance moins 4 avec a à la puissance moins 4. Si on a des multiplications sur des multiplications, b à la puissance moins 2 avec b à la puissance moins 2, il reste a au carré fois b à la puissance 4 fois a à la puissance moins 6 fois b à la puissance moins 4. Le dénominateur, c'est a à la puissance moins 3 fois b à la puissance 3 fois b à la puissance 2 fois a à la puissance 4. Ben, dans cette cas, qu'est-ce qu'on va faire ici? La deuxième des choses, donc la première des choses est bien déterminer les puissances. Chaque puissance, on va déterminer sa base et sa puissance et son exposant. La deuxième des choses ici, on va séparer les puissances. On a une puissance de base A et une puissance de base B. On va séparer les puissances de base A aux puissances de base à la puissance de base B. C'est-à-dire, on va écrire a carré fois a à la puissance moins 6 sur a à la puissance moins 3 fois a à la puissance 4 fois le tout fois b à la puissance 4 fois b à la puissance moins 4 sur b à la puissance 3 fois a à la puissance fois b à la puissance 2.
Regardez ici, on a séparé les puissances de base A à la puissance de base B. Ici, on a le produit de deux puissances de même base A qui est A. Donc, c'est A à la puissance, la somme de moins 6, c'est-à-dire moins 4. Et ici, A à la puissance moins 3 fois A à la puissance 4, c'est produit de puissance de même base. On va garder la base et on va sommer les exposants, c'est-à-dire moins 3 plus 1, 4, c'est 1. Fois, ici, le produit de deux puissances de même base. On va garder la base et on va sommer les exposants 4 plus moins 1 plus moins 4, c'est 0. C'est-à-dire 1 sur B puissance 3 fois B puissance 2, c'est le produit de puissances de même base qui est B. Et à la puissance, la somme de 3 plus 2, c'est-à-dire de 3 et 2, c'est-à-dire 5. Donc il va rester ici. Ici, on a division de 2 puissances de même base, c'est-à-dire on va garder la base et faire soustraire les exposants. Donc A à la puissance moins 4 moins 1 fois B. Ici, on a 1 sur B à la puissance 5. D'après la définition des puissances d'exposants négatifs, X à la puissance moins 1, c'est 1 sur X à la puissance 1. Donc B à la puissance moins 5, c'est 1 sur B à la puissance 5. Donc 1 sur B à la puissance 5, on va la remplacer par B à la puissance moins 5. Donc, on a ici A à la puissance moins 5 fois B à la puissance moins 5 qui est A à la puissance 5, B à la puissance, A à la puissance moins 5, B à la puissance moins 5. Dernière question, c'est G plutôt. Donc on va ici, on va calculer et simplifier G. Regardez G. G c'est A à la puissance 3, B à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5 fois C à la puissance 5 sur A à la puissance moins 1, C le tout à la puissance 3 fois B carré, C à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, fois A à la puissance 18, B à la puissance moins 7. Donc ici, même chose dans ce genre d'expression. Premièrement, on va bien déterminer les puissances, c'est-à-dire chaque puissance, on va déterminer sa base et son exposant. Donc pour cela, regardez, le numérateur A à la puissance 3, B à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5, c'est sous la forme d'une puissance de base qui est sous la forme de multiplication ici, de produit. Donc on va distribuer cette puissance 5, c'est-à-dire A à la puissance 3, le tout à la puissance 5 fois B à la puissance moins 2, le tout à la puissance 5 fois C à la puissance 5. Fois C à la puissance 5. La même chose pour le dénominateur. Regardez ici, puissance de base produit. On va distribuer l'exposant 3. Donc c'est A moins 1 puissance 3 fois C à la puissance 3. Fois, même chose ici, on va distribuer l'exposant moins 2. C'est B carré le tout à la puissance moins 2 fois C à la puissance moins 1 le tout à la puissance moins 2. Mais ici, on va écrire A à la puissance 18 fois B à la puissance moins 7. Ben, continuons la simplification. On a dit qu'on va déterminer chaque puissance, c'est-à-dire déterminer chaque puissance, on va déterminer sa base et son exposant. C'est-à-dire, ici, A à la puissance 3, le tout à la puissance 5, c'est A à la puissance 15, 3 fois 5, fois B à la puissance moins 10, c'est 2 fois 5, fois C à la puissance 5. Ici, le dénominateur A moins A à la puissance moins 1, le tout à la puissance 3, c'est A à la puissance moins 3, moins 1 fois 3, fois C à la puissance 3, fois B à la puissance 2, le tout à la puissance moins 2, c'est B à la puissance moins 4, 2 fois moins 2. Ici, C à la puissance moins 1, le tout à la puissance moins 2, c'est C à la puissance 2. Et ici, A à la puissance 18 fois A à la puissance moins 7. Alors, regardez ici, on a bien déterminé les puissances. Chaque puissance a sa base bien déterminée et son exposant bien déterminé. Ici, on va diviser, on va séparer
les deux puissances, on a les trois puissances, on a puissance de base A, de base B, de base C. On va séparer les puissances. C'est-à-dire A à la puissance 15 sur A à la puissance moins 3 fois A à la puissance 18 fois A à la puissance moins 7. Le tout fois B à la puissance moins 10 sur B à la puissance moins 4 fois C à la puissance 5 sur C à la puissance 3 fois C à la puissance 2. Ben, on a séparé les trois puissances. On a les puissances de base A, de base B, de base C. Ici, on a le produit de deux puissances de même base, c'est-à-dire on va garder la base et on va sommer les puissances, c'est-à-dire C à la puissance 5. Et C à la puissance 5 sur C à la puissance 5, c'est 1. Donc fois 1. C à la puissance 5 sur C à la puissance 5. Ici, fois. Ici, on a. Donc, on a dit qu'on a ici 1. Ce terme, c'est 1. On a un produit, donc ce facteur est 1. Ici, c'est la division des puissances de même base B. Donc, on va regarder la base et soustraire les exponents, c'est-à-dire moins 10, moins 4. Moins 4. Et ici, on a le numérateur, c'est A à la puissance 15. Et le dénominateur, c'est A à la puissance, puisqu'on a ici le produit des puissances de même base. On va regarder la base et sommer les exponents, c'est-à-dire moins 3 plus 18 plus moins 7 est égal. Donc, A à la puissance 15 sur A à la puissance ici moins 3 plus 18c, ou bien moins 3 plus moins 7 c'est moins 10, plus 18 c'est A à la puissance 8 fois B à la puissance ici moins 10 moins 4, moins 10 moins 4 c'est moins 10 plus 4, c'est-à-dire moins 6 fois 1, c'est-à-dire B à la puissance moins 6 est égal. Ici on a division de deux puissances de même base, donc on va garder la même base qui est A et on va soustraire les exponents, c'est-à-dire A à la puissance, le tout à la puissance 15 moins 8 fois B à la puissance moins 6 qui est égal à A à la puissance 15 moins 8 c'est 7 fois B à la puissance moins 6, c'est-à-dire A à la puissance 7 B à la puissance moins 6. في المثال الأخير هنا لدينا G، لاحظوا G تساوي A أس 3 B أس ناقص الكل أس 5 في C أس 5 على A أس ناقص 1 في C الكل أس 3 في B أس 2 في C أس ناقص 1 الكل أس ناقص 2 في A أس 18 B أس ناقص 7. إذن أول شيء قلنا في هذا النوع من الأمثلة لدينا جداء في البسط وجداء المقامات ولدينا قوى. أول شيء كل قوة نحدد لها بالضبط أساسها، ما هو أساسها وما هو أسها. من أجل ذلك لدينا هنا، لاحظوا هنا لدينا قوة أساسها جداء. إذا نطبق قاعدة x في y كل أس يساوي x أس n في y أس n، يعني الآن الأس n كيتفرق. إذا غنفرق الأس هنا 5. إذا غتولي عندي نفرق هذا الأس إذا على هذين العاملين بجوج. إذا غتولي عندي A أس 3 الكل أس 5 في B أس ناقص 2 الكل أس 5. فرقنا الأس هنا في C أس 5. نفس الشيء في المقام، لاحظوا هنا عندنا قوة أساسها جداء. إذا نفرق الأس 3 هنا، الأس 3. إذا الثلاثة غنفرق على عاملي هذا الجداء. إذا A أس ناقص 1 الكل أس 3 في C أس 3. نفس الشيء هنا نفرق الأس ناقص 2، يعني B أس 2 الكل أس ناقص 2 في C أس ناقص 1 الكل أس ناقص 2 في A أس 18 B أس ناقص 7. الآن قلنا نحن بصدد تحديد كل قوة سأحدد لها ما هو أساسها وما هو أسها. هنا لدينا قوة. إذا A أس 3 الكل أس 5 هي A أس 3، غنضرب 3 في 5 يعني A أس 15. هنا B
سوف نضرب ناقص جوج في 5 يعني ب أس ناقص 10 في سي أس 5. هنا المقام قوة ناقص 1 نضربها في 3 يعني أ أس ناقص 3 في سي أس 3 في ب أس 2. كل أس ناقص 2 قلنا قوة كنضربو هادو جوج في ناقص جوج يعني ب أس ناقص 4 في سي أس. سي أس ناقص 1 كل أس ناقص 2 غنضرب ناقص 1 في ناقص جوج إذا سي أس 2 ناقص 1 في ناقص جوج هي جوج أ أس 18 في ب أس عفوا هنا ب أس ناقص 7 ب أس ناقص 7 عفوا إذا سنصحح. إذا هنايا ملي وصلنا لهذه المرحلة حددنا لاحظوا جميع القوى لها نفس لها أساس محدد وأس محدد. الآن سوف أفرق بين هذه القوى، سأفرق بين القوى التي أساسها أ والتي وأساسها ب وأساسها سي. لدينا 3 قوى أساسها أ وأساسها ب وأساسها سي. غنفرقوا بين القوى الأساس أ والأساس ب والأساس سي. إذا غتبقى عندي هنا أ أس 15 على أ أس ناقص 3 في أ أس 18. هنا عفوا هنا راه مكايناش ندير أ أس ب أس ناقص 7. إذا في ب أس ناقص 10 على ب أس ناقص 4 هنا في ب أس ناقص 7. بالنسبة للمثال المثال الجاي ديال قبيلة خدمت أنا ب أ أس ناقص 7. إذا حنا صحنا هنايا ب أس ناقص 7 ب أس ناقص 7. إذا في هنا سي أس 5 هنا على سي أس 3 في سي أس 2. هنا سي أس 3 في سي أس 2 هي جداء قوتين أس أساس نحتاج نأسسو نجمع أسين يعني سي أس 3 زائد جوج هي 5 يعني سي أس 5 والسي أس 5 على سي أس 5 لاحظوا يعني 1 دونك هذه تعطيني 1. وهنا تبقى عندي هنا أ أس 15. إذا غتبقى عندنا هنا أ أس 15 في البسط على أ أس ناقص 3. هنا لدينا جداء قوى على نفس الأس نحتاج نقسم ونجمع أسين دونك هنا راه مبقاتش عندي هذه دونك أ الكل أس. لاحظوا هنا أ أس قلنا أ أس 15 على جداء قوتين له نفس أساس. هنا استسمح لأن أنا خدمت أنا ب أ أس ناقص 7 هنا هي راه ب أس ناقص 7. إذا جداء قوتين نفس أساس نحتاج نقسم ونجمع أسين يعني أ الكل أس ناقص 3 زائد 18 في ب. هنا ب أس أول شيء دونك هنا أول شيء سنحسب دونك ب أس ناقص 10 على ب أس دونك أنا عندي هنا لاحظوا هنا دونك قلنا شنو بقى عندي هنايا تساوي أ أس 15 على أ أس مجموع أسين. هنا لدينا نفس الأساس نحتاج نفس الأساس ونجمع أسين ناقص لكل أس ناقص 3 زائد 18 في ب هنا أس ناقص 10 على ب في أس ناقص 4 ب أس ناقص 7 يعني ب الكل أس ناقص 4 زائد ناقص 7 هنا في 1 يعني أي عدد في واحد نفسه. لأن هادشي اللي غيبقى عندي هنا دونك تساوي أ أس 15 على أ أس ناقص 3 زائد 18 ناقص 3 زائد 18 هي 15 يعني أ أس 15 في هنا ب أس ناقص 10 على ب أس ناقص 4 زائد ناقص 7 هي ناقص 11 تساوي أي عدد على نفسه 1 يعني أ أس 15 على أ أس 5 هي 1 في جداء خارج قوتين هنا نفس الأساس نحتاج نفس الأساس ونطرح الأسين ناقص 10 الكل أس ناقص 11 تساوي دونك أي عدد في واحد نفسه يعني ب الكل أس ناقص 10 زائد 11 تساوي ب الكل أس 1 ناقص 10 زائد 11 ما هي إلا 1. إذا الجواب هو ب أس 1 يعني ب. الجواب هو ب. إذا أستثني على هذا الخطأ هنا لدينا ب أس ناقص 7 ماشي أ أس ناقص 7. إذا لقد انتهينا من هذا الفيديو فإلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.